Bienvenue à tous nos précieux étudiants de l'école du ministère par vidéo Maurice Cérulo Francophonie. Mes amis, vous ne regardez pas ces enseignements par hasard, c'est Dieu lui-même qui vous a conduit dans ce cours, connaître la voix de Dieu. Et dans le cours précédent, nous avons vu que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous avons un accès direct à Jésus. Nous avons un accès direct au Saint-Esprit et à Dieu le Père. Et la clé pour entendre la voix de Dieu est de développer une intimité, une relation proche avec Dieu afin que rien ne puisse se mettre en travers de notre chemin. C'est soit la stagnation ou alors c'est la croissance spirituelle. Si vous apprenez à reconnaître et à entendre la voix de Dieu, et si vous obéissez immédiatement à la voix de Dieu, eh bien vous ferez l'expérience d'une bénédiction hors norme de la part du Seigneur. La parole de Dieu, la voix de Dieu vous donnera tout l'encouragement dont vous avez besoin pour traverser toutes les circonstances de la vie. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir qu'entendre la voix de Dieu est une question de vie ou de mort. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Hearing God's voice. Entendre la voix de Dieu. Now, I'm not going to say one superfluous word tonight. Et je ne vais pas dire une Every seule word will be carefully parole superficielle. Chaque mot sera choisi chosen. Tremendous impact and et aura tremendous meaning. un impact et une signification importante. God's Nous parlons de la voix de Dieu. hearing God's voice. Entendre la voix de Dieu. To you, if you open your spirit, Et pour vous, si vous ouvrez votre esprit, cela deviendra of life. une question de vie ou de mort. Now you have heard Brother Solo teach in Maintenant, times past. vous m'avez déjà entendu prêcher dans le passé God moves et and works and vous avez vu comment operates Dieu in cycles. agit en And you have cycle. seen me draw the cycle Et vous on the m'avez vu déjà blackboard. dessiner un cycle sur le tableau noir et je vous ai montré que cela a un commencement et une fin et ce qui se produit au cours d'un cycle et quel est le but du cycle. Mais je vous dis, alors que je vous ai enseigné pendant des années, Dieu aura un peuple très spécial dans les temps de la fin. Not everybody Ce n'est pas wants to go tout le monde all the way, qui veut aller jusqu'au bout. but God has Mais his Dieu hand a sa main people sur who he sees their heart. certaines personnes dont il connaît le cœur, il voit leur cœur. Doesn't matter what Et some peu importe people think when they look at your outward ce que les gens pensent de vous lorsqu'ils regardent votre apparence extérieure, mais il y a un Dieu que vous et moi servons qui connaît votre cœur. and God Et is going Dieu to have an end time. aura un peuple de la fin des temps. Et Dieu est sur le point d'accomplir la prophétie de Joël. Oh, Kabahasandolobo. Oh, Rabababakele. We are getting ready to Nous nous experience préparons an open heaven à expérimenter un ciel ouvert shaking
une secousse de la puissance et de la présence de Dieu sur ce monde comme jamais auparavant. Nous ne regarderons pas en arrière pour essayer de comparer cela à quelque chose dans le passé, mais nous verrons que dans le présent, Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose et de nous ramener à la maison. Maintenant, il y a une partie de vous et de moi qui entrons dans cette expérience. Eh bien, nous allons devoir apprendre à avoir des oreilles qui entendent pour apprendre à connaître la voix de Dieu. Que quelqu'un dise, et le Seigneur fera que sa voix glorieuse soit entendue. Maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Et cela va dépendre de comment, dans cette école du ministère, réagissons et répondons à cette profondeur dans laquelle Dieu veut nous conduire. Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome 28, 15. Et c'est ce que je vous dis. Entendre la voix de Dieu est une question de vie ou de mort. Écoutez le verset 15. Il arrivera que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Ne fermez pas vos yeux, parce que si vous fermez vos yeux et essayez de méditer, le diable va vous faire dormir. Est-ce que vous entendez? Entendre la voix de Dieu va devenir une question de vie ou de mort pour nous dans notre avenir spirituel. Maintenant, la grande question à laquelle nous allons répondre est la suivante. Est-ce que la parole de Dieu nous enseigne que nous pouvons, et est-ce que la parole nous enseigne que nous devrions entendre la voix de Dieu? Psaume 81, et nous allons lire le verset 9. Écoutez. Écoute mon peuple, et je t'avertirai, Israël. Si tu peux seulement m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun Dieu étranger, et ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Et Israël ne m'a pas obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait! Et je ne sais pas si vous pouvez entendre le battement du cœur de Dieu dans ces paroles.
alors qu'il plaide pour que la nation d'Israël, il dit, s'il te plaît, écoutez-moi. Son cœur crie, son cœur est brisé. S'il te plaît, entendez ma voix. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Et je me demande ici, dans cette école du ministère, je me pose la question, combien de fois Dieu nous a-t-il parlé et nous n'avons pas écouté? Je me demande combien de fois Dieu avait quelque chose de très spécifique que nous avions besoin d'entendre, mais nous étions trop préoccupés pour seulement y prêter attention. Et s'il y a une tragédie dans le ministère aujourd'hui, je pense que c'est cela la plus grande des tragédies. Nous avons nos ministères qui sont trop occupés. Moi-même, je suis occupé avec mon ministère. Mais je sais que si je ne me lève pas et ne passe pas la moitié de la nuit et les heures du matin devant mon Dieu pour entendre ce qu'il doit me dire, alors jamais je ne recevrai les directions et les spécificités que Dieu a pour ma vie. Et je ne sais pas si vous êtes trop préoccupés. Que quelqu'un dise, le Seigneur fera que sa voix glorieuse soit entendue. Et si nous voulons entendre la voix glorieuse de Dieu, il va falloir que nous allions au-delà du naturel. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Ne secouez pas votre tête, je vais vous entendre. Êtes-vous prêts? Nous allons mettre de côté toutes les doctrines, les théories, la théologie, parce qu'il nous faut entrer dans une nouvelle dimension de l'intimité surnaturelle. Que quelqu'un dise avec moi, l'intimité surnaturelle. Dites-le encore. Dites-le encore. Intimité surnaturelle. Et cela produira une relation incroyable qui vous conduira dans cet endroit où vous entendrez clairement la voix de Dieu, vous recevrez sa direction, vous entrerez dans une relation avec le Père et avec le Fils comme jamais vous n'avez expérimenté auparavant. Lorsque Dieu a donné au frère Cerrillo ce ministère de puissance et qu'il m'enseignait sur l'expérience, il m'a dit, fils, la puissance ne voyage pas dans les mots, dans les paroles. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi tant de personnes pouvaient citer des versets, se tenir sur la parole, et pourtant rien ne se produit. Parce que la puissance ne voyage pas dans les mots ou dans le fait simplement de citer un verset. La puissance voyage dans la relation. Et si vous n'avez pas de relation avec celui qui donne la puissance, eh bien vous ne ferez jamais l'expérience du flot de la puissance.
Et si vous ne commencez pas à avoir une relation intime avec le Dieu duquel tu veux entendre la voix, eh bien tu n'entendras jamais sa voix. Oh my God. Mon Dieu. I remember Et je me souviens, Paul, Paul, the apostle, l'apôtre, Philippians, dans le livre de Philippiens, scripture. on peut tous citer ce I verset, remember that cry that came ce from cri his qui est heart, sorti de son cœur, that I may afin know him, que je le connaisse. Philippiens and the power 3:10, of his resurrection, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je lisais ce verset 100 fois, et puis j'allais voir Dieu et je disais, Dieu, does this man not know you? est-ce que cet homme ne te connaît pas? Il est presque à la fin de son voyage. Ce n'était pas un jeune converti. Il avait traversé des choses incroyables dans sa vie. Et si quelqu'un connaissait Dieu, bien Paul le connaissait. Il était sur le point de terminer son voyage sur terre. Mais à la fin de son voyage, après avoir traversé toutes ces choses, il est encore en train de crier depuis l'intérieur de son être quelque chose qui vient de la profondeur de son âme et qui est au-delà de la capacité humaine. Il dit, j'ai besoin de connaître mon Seigneur de toute façon possible. Je veux le connaître et avant que je ne meure, je veux que l'on sache que quoi que ce soit qui se soit produit dans ma vie, cela n'a pas arrêté ma recherche de Dieu. Je veux le connaître. Il n'y a personne qui m'écoute qui a douté que la vie de Paul était une vie de tribulation. C'était une tribulation après une autre. Lapidé, battu. Il a fait naufrage, mis en prison, rejeté. Il a été maltraité par les églises. Et pourtant, au milieu de ce style de vie que très peu de gens pourront qualifier d'encourageant, Paul a écrit, au milieu de cela, il a dit que son désir ultime, il a dit, je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas mes circonstances, je ne regarde à rien. Il a dit, je veux seulement le connaître. Et après 2000 ans, est-ce que nous pouvons penser à quelqu'un ici qui a vécu, qui n'a pas expérimenté une vie plus riche que celle que l'apôtre Paul a vécue? Moi, je ne vois personne dont la vie, dans toute l'humanité, qui ait eu une vie aussi riche que celle de l'apôtre Paul. Il était vraiment au milieu de la connaissance de Dieu. Il connaissait Jésus, qu'il a délivré de la prison. Il connaissait Jésus comme le consolateur quand il était emprisonné. Il connaissait Jésus comme celui qui pardonne ton passé honteux. Il connaissait Jésus comme le guérisseur. Sur l'île de Malte, il connaissait Jésus comme le Dieu éternel qui était devant lui dans chacun de ses voyages missionnaires. Il était riche. Oh mon Dieu, que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un dise avec moi la communion. Le Père Céleste veut avoir la communion avec vous. Le Père Céleste veut la communion
with you. avec vous. The Heavenly Father Le Père Céleste veut communiquer avec nous dans une vraie communion, un véritable amour. C'est l'intention divine de Dieu. Faire cela, c'est impossible si tu ne peux pas l'entendre. Vous m'entendez? Pour faire cela, c'est impossible sans l'entendre. Et pour faire cela, c'est impossible sans savoir comment lui parler. Entendre la voix de Dieu est une question de vie et de mort. Nous sommes dans le cycle de Dieu où Dieu aura un peuple spécial qui lui appartient. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui veut aller jusqu'au bout. Et la question, c'est, êtes-vous prêt à tout sacrifier pour suivre Jésus et obéir à sa voix? Dieu veut avoir la communion avec vous. Dieu le Père veut communiquer avec vous sa parole et sa pensée dans une véritable relation d'amour. Alors je vous dis, à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.